Nous sommes déjà là pour votre rubrique WhatsApp. Nous allons écouter Wicheji Bagidi pour ce qu'elle nous a glané aujourd'hui sur la toile. À Wicheji, on est avec vous. Bonsoir à tous, bonsoir encore Derrick. Bonsoir encore Wicheji. Ce soir, nous allons vous faire part d'un fait qui s'est passé à Adjoron il y a quelques jours, d'après Tanguy Ahoy Virtual House sur Facebook. Il affirme que dans la localité de Adjoron, des enfants ont été renvoyés des cours car ils n'auraient pas apporté le fagot de bois devant servir pour le feu de la cantine. D'après lui, ces faits se passent à l'école primaire publique Hueda. C'est quand même bizarre, mais il y aurait peut-être des raisons derrière. On va écouter un peu et lire un peu les commentaires, ce que les internautes ont écrit à propos du sujet. Les citoyens du META, ils ont vivement réagi à propos de ce fait-là. D'autres étaient pour cet acte et d'autres non. Il y a Yves Dakoudi qui dit « Nous, on a fait le village. Tu puises pour le directeur, tu apportes du bois pour sa cuisine. Et maintenant, on demande aux enfants d'apporter du bois pour leur propre cuisine et ils s'en trouvent pour s'en offusquer. Vous voulez les former comment? Que tout tombe du ciel ?» Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mathias Euron-Yimassou, il dit « En notre temps, on faisait même le champ de maïs à notre enseignant. Vous voulez quoi? Que le directeur de l'école et ses maîtres aillent dans la brousse pour chercher le fagot? Ce sont des écoles situées dans des zones rurales et les enfants font naturellement ces genres de tâches à la maison et même plus. Je ne vois pas où se situe le problème donc. Ils n'ont qu'à aller chercher le fagot et après on les admet en classe, c'est tout simple. » Et pour finir, pour les commentaires, il y a Kalampaï Touré Amadou Mustafa qui dit « Soyons sérieux, si aider les enfants en milieu difficile et défavorable est devenu compliqué, alors supprimez ces soi-disant cantines scolaires et permettez aux enfants d'aller en classe comme avant. Dans certains villages, je vois les maîtres, il voudrait écrire, je vois que les maîtres prennent de l'argent chez nos pauvres à cause de ces cantines, changeant un peu de comportement. » Oui, ce sont les commentaires de nos internautes sur le sujet, mais pensez-vous que la dernière réaction soit quand même juste, parce qu'on sait qu'une partie revient à l'État et les parents aussi devraient accompagner d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, je pense que l'État a déjà fait ce qu'il peut pour accompagner les enfants de ces zones-là au niveau des cantines scolaires. Je pense que les parents aussi pourraient mettre la main à la pâte pour que ce projet soit effectif. Et je peux aussi dire une chose, je pense que cet acte-là est un peu dur pour certains. Je pense que les maîtres, les élèves qui ont été renvoyés, ils pourraient être punis d'une autre manière que d'être renvoyés. Ne pas leur donner la nourriture, c'est ça? Oui, non, pas ne pas leur donner de la nourriture. Je ne sais pas, il y a d'autres formules pour donner des punitions aux enfants, mais les renvoyer du cours, ça leur fait des manques, alors que peut-être certains ont examen à la fin de l'année où ils doivent composer après. Je me rappelle quand moi j'étais au collège, par exemple, même pour le sport, si tu dois apporter de la cendre, pouvoir tracer le terrain et faire le sport. Si tu n'apportes pas de la cendre, on te renvoie ou soit on te colle une note de conduite, des moins. Aussi, à l'école, on nous apprenait, tu dois balayer ta classe. Il y a de ces tâches que je pense, même si les enfants ne le faisaient peut-être pas à la maison, ou même s'ils le faisaient à la maison, on doit leur apprendre à le faire à l'école. Tout ça fait partie de l'éducation que l'enfant reçoit, que ce soit à la maison ou à l'école. Et donc, ces fagots-là devraient contribuer quand même à la cuisson des mets que eux-mêmes doivent manger. Bien sûr. Et les parents aussi, peut-être qu'au départ, avaient déjà accepté, mais avec le temps, ont refusé de contribuer. Oui, c'est possible, qui sait. Déjà, ils savent comment ils s'organisaient déjà et jusqu'à ce que les enfants aussi refusent d'apporter les fagots. Je ne sais pas vraiment, je n'étais pas là au moment où cela se passait, donc on ne peut pas vraiment dire oui, les maîtres, ils ont raison. Non, c'est les enfants qui n'ont pas raison. D'accord, donc nous allons juste appeler au calme dans cette localité-là et demander qu'ensemble, parents, enseignants et enfants se comprennent pour que le projet cantine scolaire puisse évoluer, c'est ça? Sûr. Parce qu'il faut manger pour être en pleine Bien forme. sûr, ventre affamé n'a point d'oreille. D'accord, merci à vous, Wicheji Bagidi, pour ce sujet de WhatsApp. Nous allons retrouver nos invités de ça, se discute dans quelques instants. Gardez votre position.